L'initiative d'évangélisation numérique vise à propager l'Évangile grâce à la technologie multimédia et à l'engagement en ligne. Face à la perte tragique de sa fille, une mère entreprend une transformation spirituelle. En Serbie, Adra utilise un bus particulier pour apporter son soutien aux résidents sans abri. Enfin, écoutons l'histoire captivante d'un médecin qui a trouvé sa vocation en prenant soin des malades sur un bateau. Ces histoires et d'autres nouvelles à retrouver dès maintenant dans le premier épisode de la rétrospective d'ANN de l'année 2023. L'initiative d'évangélisation numérique est un projet de l'Église adventiste du 7e jour qui vise à atteindre le monde avec l'Évangile de Jésus grâce à la technologie multimédia, aux prières en ligne et aux études bibliques virtuelles. Des professionnels dévoués travaillent dans différentes parties du monde. Directement depuis Manille, l'équipe philippine partage ses expériences et ses stratégies. Plus de 3 milliards d'habitants sont considérés les moins riches dans le monde et plus de 7000 groupes comme les plus riches. C'est plus de 40% de la population totale. Comment le message d'espoir peut atteindre le monde face à ce vaste problème? C'est là que l'initiative d'évangélisation numérique entre en jeu. Elle propose de prier et d'étudier la Bible en ligne. Elle utilise la technologie multimédia pour rendre l'Évangile accessible à l'environnement numérique. Nous avons eu cette participante. Nous avons prié pour elle et elle est devenue une régulière de notre page Facebook. Elle venait d'Espagne. Elle était très reconnaissante que l'équipe ait prié pour elle. Elle est revenue pour nous le dire. L'équipe l'a ensuite invitée à se joindre à notre rencontre fraternelle du sabbat chaque vendredi. Elle a également rejoint notre salle de prière. Elle est devenue, elle aussi, une combattante par la prière. Elle nous a aidés à prier pour les autres, même si elle n'était pas encore baptisée à ce moment-là. Et puis un jour, l'année dernière, elle est revenue sur notre page pour nous dire qu'elle est devenue membre de l'Église adventiste. C'était vraiment très encourageant et très inspirant. So that was really very transforming and very inspiring. Nous parlons d'initiative d'évangélisation numérique lorsque nous utilisons la technologie numérique et les plateformes des réseaux sociaux en ligne pour diffuser l'évangile de Dieu. Nous pouvons donc le faire sans les créatifs, mais nous les avons, c'est l'unité de production numérique. Ils aident donc à produire plus de contenu, c'est comme produire et partager des vidéos, des podcasts et des images sur les plateformes des réseaux sociaux en ligne afin de toucher le plus grand nombre. Nous avons commencé en décembre 2019. Sam Neves nous a appelés en novembre et voulait former une équipe de missionnaires numériques qui travailleraient pour les plateformes des réseaux sociaux de l'Église mondiale. J'ai repéré 153 personnes aux Philippines pour former l'équipe de production numérique et l'unité de gestion communautaire. L'unité de production numérique est composée de 7 équipes. Nous avons des monteurs vidéo, des graphistes, des rédacteurs, des développeurs web, des spécialistes du référencement des réseaux sociaux et des artistes de doublage. Tandis que l'unité de gestion communautaire est composée de 2 équipes, l'équipe d'intervention immédiate et l'équipe de la pastorale en ligne.
L'initiative d'évangélisation numérique ne cesse d'atteindre de nouveaux sommets alors qu'il explore de nouvelles stratégies pour gagner les autres pour Jésus. Alors que le monde change, passe à la technologie la plus avancée, prions pour que ces missionnaires créatifs ne cessent d'exercer une influence sur le vaste espace numérique du monde. C'était Kyle Candelera pour ANN. Le projet A Way Home on the Way Home, dirigé par Adra Serbi, utilise un bus spécialement équipé pour apporter soutien et espoir à des milliers de sans-abri. Le projet se distingue comme une initiative humanitaire percutante et innovante. Découvrons-le ensemble. Parlez-nous de ce bus, le bus ADRA, de son objectif et de sa raison d'être. Et je crois savoir que votre ministère est le seul en Serbie à faire ça. C'est exact. Aucune autre organisation caritative ne fait ça. Ce bus est un bus interurbain. Il a été transformé en mobile home. Il comporte un petit bureau pour les médecins et les travailleurs sociaux. La plus grande partie est réservée aux douches et aux toilettes. Cette idée m'est venue en observant des projets similaires aux États-Unis. Il s'agit d'aller à la rencontre des sans-abri, car il y a actuellement environ 5 ou 10 000 sans-abri en Serbie, seulement à Belgrade, sans aucun service de ce type. L'hygiène, l'aide d'urgence, les soins de santé, qui ne leur sont d'ailleurs pas accessibles, et le soutien psychosocial en vue de leur intégration dans la société. Nous avons donc lancé ce projet qui s'est avéré n'être qu'un seul bus, mais il est devenu un symbole de ce que nous faisons, car nous allons là où ils se sont. Toute l'idée est inscrite sur le bus. On peut y lire « Un chemin vers la maison ». Nous pensons qu'il s'agit d'un droit humain fondamental, une question de dignité, de sécurité, d'humanité. Chacun doit avoir une maison, un espace de vie décent. Mais tant que tout le monde ne pourra pas bénéficier de ce droit en Serbie, nous fournissons ce type de maison. Et le foyer est un lieu de soutien où l'on peut être traité comme un être humain et où l'espoir naît. J'ai vu ce matin qu'une centaine de personnes passent chaque matin, chaque après-midi. Ce sont des chiffres importants. Si nous avions plus de 8 collègues dans l'équipe, il y aurait eu plus de monde, j'en suis sûr. Notre base de données contient 1 millier de personnes. Il est très difficile de les soutenir régulièrement avec une petite équipe. Nous estimons que le nombre de personnes est probablement de 5 ou 10 000. Les 3/4 d'entre elles n'ont pas de papier d'identité ni de soins médicaux. Si elles ont des soins, elles ne s'y rendent pas en raison de leur état mental. Parfois, elles sont victimes de discrimination. Comme elles n'ont pas une très bonne hygiène, elles savent donc qu'elles ne sont pas les bienvenues et n'y vont même pas. Mais elles souffrent toutes de maladies chroniques, sont handicapées ou ont des problèmes de mobilité. Il y a donc autant d'histoires uniques que de personnes. Nous essayons de leur prodiguer immédiatement des soins de santé, mais aussi de les réintégrer dans la société. Après la perte de sa fille, Leda Maria, qui vit à Rio de Janeiro, a renoncé à l'alcool, s'est consacrée à l'évangélisation et a commencé à partager le message urgent du retour imminent de Jésus. Suivons cette histoire passionnante. Je ne voulais pas croire qu'elle avait été assassinée. Je pensais que ce n'était pas vrai. Après 5 jours, j'ai trouvé son corps. Nous sommes à la maison de César Augusto. Je suis venue ici aujourd'hui à 9 h avec une sœur de l'Église pour notre étude biblique. Nous avons remarqué que sa maison avait besoin d'être nettoyée. Alors nous nous sommes mis au travail. Nous avons balayé, jeté les ordures et d'autres choses.
J'ai aussi appelé un ami pour qu'il vienne la nettoyer jeudi prochain. J'ai demandé s'il avait à manger et il m'a dit qu'il n'avait pas de nourriture. Comme il n'a pas de réfrigérateur ni même de cuisinière, je suis rentrée chez moi pour préparer un repas et je suis revenue pour le lui donner. Nous avons prié ensemble et nous serons de retour demain par la grâce de Dieu. Amen. Movimentos missionários. Même avant la mort de ma fille, je buvais beaucoup. Quand elle est décédée, ça a empiré. Je souffrais tellement. Je buvais mes chagrins au point d'être tout le temps malade. Un jour, après une autre nuit ivre, je me suis réveillée. J'allais vraiment très mal et j'ai senti Jésus à mes côtés qui me disait « Ma fille, est-ce la vie que tu veux pour toi? Ne vois-tu pas ce que cela te fait ?» Après cela, je n'ai plus jamais touché à l'alcool et j'ai dit à Dieu « Seigneur, je ne boirai plus jamais car je te sens proche de moi et je veux te servir. Que dois-je faire? Comment puis-je te servir? » À cette époque, je ne savais pas lire. Alors j'ai lancé à Dieu un défi. Comment puis-je lire la Bible si je ne sais pas lire? J'ai donc prié et lui ai demandé de m'apprendre à lire parce que je voulais comprendre la Bible et toute la vérité qu'elle contient. Dieu m'a effectivement donné la capacité de lire. Lui-même m'a appris à le faire. Aujourd'hui, je lis la Bible et je l'enseigne aux autres. Gloire à Dieu. J'ai une relation incroyable avec Dieu. Il me dit de façon très précise d'aller vers une personne et de parler de son amour, parce qu'il la connaît et sait qu'elle a besoin de lui plus que tout. Chaque fois que je propose des études bibliques à des gens, ils l'acceptent. Ils veulent vraiment connaître Dieu et découvrir son amour. Alors où que Dieu me dise d'aller, j'y vais. J'ai beaucoup de demandes pour les études. Je visite les maisons les unes après les autres. J'ai donc commencé à inviter les gens autour de moi, des gens simples, vous savez. La plupart d'entre eux n'ont pas de famille, pas d'amis ou aucune sorte d'amour. J'ai donc commencé à les rapprocher les uns des autres pour que nous puissions tous étudier ensemble. Maintenant, environ 40 personnes viennent chez moi tous les jours. Nous étudions la Bible, puis nous déjeunons ensemble, nous plaisantons et nous nous soutenons mutuellement. Si c'est l'anniversaire de quelqu'un, nous préparons un gâteau et chantons « Joyeux anniversaire ». Lors des dernières scènes de l'histoire de cette terre, un grand nombre de ces jeunes étonneront les gens par le témoignage simple, mais également spirituel et puissant qu'ils donneront de la vérité. No entanto, com espírito e poder. Les gens d'ici ont l'impression que nous sommes leur vraie famille et je leur dis que nous sommes effectivement une famille. Nous sommes tous des créations de Dieu et tous les mêmes. Sans Jésus, nous ne trouvons pas notre place, mais une fois que nous l'avons trouvé, nous devenons une grande famille. Je suis si heureuse d'avoir donné ma vie à Dieu et de pouvoir maintenant partager son amour avec tant de personnes différentes. Aimez Jésus, il est vrai et fidèle. Travaillez pour sa cause de tout votre cœur et vous serez tellement plus heureux. Dieu connaît les désirs de nos cœurs et il est notre pourvoyeur. J'ai donné ma vie à Jésus il y a 4 ans et il n'a jamais failli. Mon mari et moi sommes au chômage. Pourtant, nous avons toujours de la nourriture que nous pouvons même partager avec nos visiteurs quotidiens. Faites confiance à Jésus de tout votre cœur. Il est fidèle. Alors, croyez en lui. Dans sa quête pour découvrir un sens à sa vie,
Conceição croyait qu'elle n'avait aucun don particulier ou talent. C'est en venant en aide et en prenant soin des autres qu'elle a trouvé sa passion et plus tard sa véritable vocation. Ce voyage l'a conduit à explorer la forêt amazonienne en vedette et à transformer des vies en cours de route. Mon nom est Conceição et je suis médecin habitant Belém, dans l'état de Pará. Je travaillais dans le domaine médical public et dans une clinique privée. Je n'ai jamais eu l'intention d'étudier la médecine juste pour l'argent ou pour mener la belle vie. Depuis mon enfance, j'ai rêvé d'être médecin pour prendre soin de la santé des gens. Je me demandais quel était mon don. Seigneur, quel est mon don? Réellement, je ne savais pas prêcher ou faire autre chose. Je n'ai aucun don. Mais quand je suis montée sur le bateau missionnaire, le Luzero, j'ai trouvé quel don j'avais et quel but je recherchais. La doctoresse Conceição a été le premier médecin volontaire à rejoindre le 29e Luzero. En acceptant cette opportunité, elle a trouvé la mission qu'elle recherchait. Le projet était d'organiser une fête de Noël pour distribuer de la nourriture et des vêtements. Quand nous sommes arrivés au port, j'ai été impressionnée par le nombre de personnes présentes. C'était mon premier face-à-face avec la mission du Luzero et d'Adra. Je me suis sentie comme galvanisée par une bonne énergie et comblée. Depuis lors, doctoresse Conceição vogue sur le 29e Luzero pour soulager la souffrance et traiter les maladies qui affectent les villageois le long de la rivière. Tous souffrent du parasitisme local et d'autres maladies pour lesquelles ils ne prennent pas de médicaments parce qu'ils n'en trouvent nulle part. Nous avons aussi rencontré des personnes qui souffrent de maladies psychiques, des gens déprimés, qui vivent mal, qui sont très anxieux et ont besoin d'une approche bienveillante. Aujourd'hui, Emmanuel se fait un rapide check-up. Il vit sur l'île de Combu et a bénéficié à plusieurs reprises de l'arrivée du Luzero. Ça s'est très bien passé. On m'a dit que ma pression sanguine est stable et la doctoresse a juste contrôlé comment j'allais. Le mieux, vous savez, c'est que tout est gratuit. Heureusement, ma santé est bonne et c'est bon de le savoir. Nous sentons bien qu'ils mettent leur cœur et leur âme dans ce qu'ils font. Ils accomplissent un travail merveilleux. Prendre soin des gens permet aux médecins et aux missionnaires tels que Conceição de leur parler en profondeur. Il est vraiment difficile d'entrer réellement en contact avec des patients en souffrance sans les médicaments. Certains me disent « Si Dieu existe, pourquoi dois-je souffrir autant ?» Mais si vous allez vers eux pour les soigner, pour soigner leur maladie, alors là, vous pouvez parler de l'amour de Dieu et ils comprennent très bien. Pour Conceição, il n'est pas facile d'être ici. Elle a du mal à passer au-dessus de la rampe ou de descendre les escaliers. Et sa charge de travail est lourde. J'ai une prothèse au genou qui rend impossible le bien des choses pour moi. Et cela me limite. Je n'aurais jamais pensé être capable de passer de l'appontement au bateau. Parfois, c'est très difficile de travailler ici, mais ça en vaut la peine.
Je vais vous raconter quelque chose au sujet de la doctoresse. Chaque jour, je lui demande « Docteur, combien de rendez-vous dois-je prendre ce matin ?» Elle me répond « Eduardo, vous pouvez prendre 24 ou 25 rendez-vous. » Alors, tandis que les gens arrivent, j'en prends note. Le soir, elle me demande « Combien de personnes sont passées ?» Et je lui réponds « En fait, vous avez soigné 42 personnes. » Sa mobilité ne l'empêche pas de faire du bien à tous. Et en plus de soigner les gens, elle offre toujours gratuitement les échantillons de médecins qu'elle reçoit des laboratoires. C'est une personne incroyablement chaleureuse, qui nous aide toujours, quelles que soient les circonstances. Parfois, des gens me disent « Je vous aime tant, vous êtes déjà âgé mais vous êtes venu jusqu'ici. » Puis ils ajoutent la plus belle des choses « Je prierai pour vous. » Conceição a accompli son rêve de devenir médecin et a trouvé son don. Pour elle, le Luzero représente le plan de Dieu pour elle. Adra fait partie de ma vie. Sur le Luzero, j'ai pu venir en aide à un grand nombre de personnes. Le soir, quand je quitte ce bateau, je me sens renouvelée. Au regard de ce que j'ai pu accomplir, je me trouve énormément bénie. C'est pourquoi j'exprime toute la gratitude qui est dans mon cœur. Pendant plus de 44 ans, Émile Froschiger, personnage clé des débuts de l'histoire adventiste, a contribué de manière significative à la croissance de l'Église en Europe et au Moyen-Orient. Malgré de nombreux défis, il a laissé une empreinte durable grâce à des campagnes d'évangélisation et à la création d'une école de formation à Constantinople. L'exemple qu'il nous a laissé continue d'inspirer. Apprenons-en davantage grâce à la mission adventiste. Émile Froschiger était pionnier, colporteur, pasteur, missionnaire et administrateur en Europe et au Moyen-Orient pendant 44 ans. Froschiger a joué un rôle crucial dans les premières années de la mission adventiste en Suisse et en Allemagne. Il a ensuite joué un rôle majeur dans l'établissement et le renforcement d'églises au Moyen-Orient et dans d'autres régions sous sa direction. Jeune adulte en Suisse, Émile assiste à une série de conférences données par des adventistes du 7e jour, dont Ellen White, venue d'Amérique. Émile Froschiger ainsi que 23 autres personnes ont été inspirées par le message et ont rejoint le nouveau mouvement adventiste en 1886. Froschiger a été le pionnier du colportage en Suisse et en Allemagne. Dieu l'a béni en lui donnant une partenaire aimante dans la vie et le ministère. Sa femme, Marie Borle, le rejoint sur le front de la mission. Il est consacré pasteur en 1893. Après avoir servi en Suisse et en Allemagne pendant 23 ans, Froschiger a ressenti l'appel de Dieu à être missionnaire en Turquie. Avec leurs 7 enfants, ils arrivent en Turquie en 1909, où Émile prend la direction de la mission turque. L'année suivante, ils prennent en charge la mission de l'Union d'Orient, un vaste territoire où la présence adventiste est très faible. Il supervisa les débuts de 4 églises où il baptisa de nouveaux convertis dans le Bosphore, près d'Istanbul, alors connu sous le nom de Constantinople. Froschiger et quelques travailleurs adventistes travaillèrent dans des conditions très difficiles, confrontés à l'emprisonnement et à une persécution continuelle. Néanmoins, ils accomplirent leur travail missionnaire avec un dévouement inlassable. En 1911, avec un autre missionnaire allemand, Froschiger organisa les premières réunions d'évangélisation adventiste à Haïfa, dans l'Israël d'aujourd'hui. C'est également à Haïfa qu'ils ont créé un institut pour les travailleurs de la Bible dans cette région. La première tente d'évangélisation a été plantée en Turquie avec l'autorisation du gouvernement en 1914. En plus des réunions d'évangélisation, Froschiger établit une école de formation à Constantinople et organise des conférences pour les Arméniens et les Grecs. L'école servait de lieu de formation missionnaire pour les travailleurs en Turquie. Les travailleurs adventistes de Constantinople apprennent 3 langues, le turc, l'arménien et le grec, pour se préparer à la mission.
Pendant la Première Guerre mondiale, Froschiger continue à superviser le travail dans le champ de l'Union d'Orient, même si les communications et les déplacements deviennent extrêmement difficiles. La prochaine destination de Froschiger est la conférence de l'Union tchécoslovaque nouvellement organisée, dont il est le président. Les moyens y étaient si limités que les travailleurs avaient à peine de quoi se nourrir pour survivre. Froschiger commença à faire du démarchage et parvint finalement à créer une imprimerie pour vendre de la littérature adventiste. Cependant, il s'épuise rapidement. Des décennies de dur labeur et de sacrifices ont eu raison de sa santé. Il décida donc de retourner dans son pays d'origine, la Suisse. À partir de 1924, il travailla comme pasteur dans la conférence suisse-allemande et prit sa retraite quelques années plus tard, en 1930. Même après sa retraite, Froschiger continua à être actif dans le ministère, s'engageant dans des activités telles que la documentation des débuts des adventistes en Suisse et en Allemagne avec le magazine officiel de l'Église, Advent Echo. Emil Froschiger est décédé le 8 janvier 1947. Il avait 82 ans. Son héritage est encore perceptible dans de nombreux pays où il a travaillé. Lisez l'intégralité des articles sur Emil Froschiger et d'autres dans l'Encyclopédie des Adventistes du 7e jour à l'adresse encyclopedia.adventiste.org. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée d'Éphésiens au chapitre 3 et au verset 20 et 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.